Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Média. Nous parlons aujourd'hui d'une maladie infectieuse virale extrêmement contagieuse, la varicelle. Comment l'attrape-t-on? Quels sont ses signes et quels sont les risques pour les adultes qui n'ont pas fait la maladie pendant leur enfance? Nous en parlons avec vous, docteur Akaku Christ. Bonjour. Bonjour, monsieur Kwaku. Alors, vous êtes médecin, secrétaire général adjoint du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire chargé des commissions. C'est bien ça? C'est exact. D'accord. En tout cas, merci donc de nous faire l'amitié, au nom de votre réseau, d'être à nouveau donc sur le plateau d'Hebdo Santé. Nous avons également le plaisir de recevoir Madame Tano Akwa Jean Jérôme. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Kwaku. Alors, vous êtes assistante sociale au programme national de lutte contre l'ulcère de Burili. Et vous allez partager avec nous votre expérience parce que vous avez eu la varicelle étant déjà adulte. C'est exact. D'accord, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Nous allons dans un premier temps faire connaissance avec cette maladie, mieux la comprendre. Quelle définition peut-on faire de la varicelle, docteur Akaku? Alors, merci monsieur Kwaku. C'était un véritable plaisir pour moi d'être à nouveau sur ce plateau. Au passage, salut le docteur Dumondé Youssouf, le père fondateur du réseau des médecins volontaires. Le réseau des médecins volontaires est une jeune organisation citoyenne créée par des jeunes médecins qui regroupe des médecins toutes spécialités confondues, tous engagés pour l'amélioration de la santé des populations. Alors pour revenir à la question, la varicelle c'est une maladie infectieuse d'origine virale qui est due à un virus qu'on appelle le virus Zona varicelle. Elle se manifeste le plus souvent par des petits boutons qu'on appelle des vésicules qui sont un peu généralisés au niveau du visage, de la poitrine, du ventre, des mains. C'est une maladie qui est très contagieuse et elle survient le plus souvent dans l'enfance, généralement entre 1 an et 14 ans. Et au-delà des 14 ans, on peut plus faire la maladie? C'est possible de faire la maladie au-delà de 14 ans. D'accord. Raison pour laquelle j'ai dit, elle survient généralement dans l'enfance. C'est le cas d'une actrice très célèbre, Angelina Jolie, qui a fait la varicelle à 39 ans. D'accord, 39 ans. On ne va pas aller chercher loin parce que nous avons sur le plateau Madame Tano qui, elle également, a fait la varicelle étant déjà adulte. C'était à quel âge? Merci Monsieur Kwaku. Merci à Média TV de nous donner l'occasion d'en parler. D'accord. Je salue le professeur Kaloga, mon directeur, D'accord. et Dr Kofi Awa, l'adjoint. Effectivement, j'ai eu la varicelle à l'âge de 19 ans. Donc, on peut dire un peu jeune, puisqu'on a dépassé l'âge de 14 ans, normal que le médecin a dit. Et là, j'avais pris soin de ma nièce et de mon neveu, de moins de 10 ans, qui était en train de faire la varicelle. D'accord. Voilà. Donc c'est après avoir pris soin d'eux, quand ils étaient guéris, c'est 1 semaine après, que moi j'ai commencé à avoir les premiers signes. Donc on a tout de suite fait le lien avec eux. J'étais en contact direct avec des personnes déjà atteintes. Vous avez donc certainement été contaminé? Très contaminé. Parce que D'accord. non seulement je prenais soin d'eux, on dormait dans la même chambre, c'était vraiment des enfants, donc il fallait vraiment s'occuper d'eux. Donc le contact était vraiment direct. Alors on l'a dit, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Dans le cas de Madame Tano, si elle n'avait pas été en contact avec ses neveux, est-ce qu'elle allait développer la maladie? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des personnes qui ne font pas la varicelle dans leur vie? C'est une question très pertinente. Des personnes qui ne font pas la varicelle dans leur vie, c'est très rare. C'est très rare, je dirais, mais c'est quasi impossible. Tout le monde fait la varicelle? Tout le monde fait la varicelle. Tout le monde fait la varicelle. Au moins combien de fois? Bon, on fait la varicelle normalement 1 fois dans la vie. Après le premier contact, on est immunisé. Dans ce cas, son cas, c'est vraiment très intéressant. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une maladie qui est très contagieuse et c'est la plus contagieuse même des maladies éruptives. Elle se transmet par voie respiratoire, c'est-à-dire une personne qui est atteinte de la maladie, lorsque cette personne éternue, lorsque cette personne tousse, la personne propage le virus
dans l'environnement, dans l'air. Donc vous pouvez comprendre avec moi, une personne saine qui rentre en contact en inhalant ou respirant ce virus-là est systématiquement atteinte par la maladie. Elle se fait aussi par contact direct avec... Comme ça a été le cas avec Mme Tano, elle était en contact direct avec ses neveux. D'accord. Avec les vésicules, et la personne va contracter la maladie. Voilà. Alors, dès qu'on est en contact, dès que la maladie se déclare, ou il y a une période d'incubation? Oui, une période qui se fait à 3 à 5 jours avant que la maladie se manifeste réellement. Voilà. Et même lorsque la maladie ne se manifeste pas par des boutons, la personne reste contagieuse. D'accord. C'est un peu délicat. Alors, après combien de temps vous avez développé la maladie et comment ça a commencé? Par quel signe? D'accord. Ça approximativement une semaine après. Donc on est dans la fourchette, on est dans le temps. Dans la fourchette, de ce que le médecin a dit. Donc une semaine après, allez, le premier c'était effectivement un bouton au niveau du thorax que j'ai vu. Et je crois le lendemain, au niveau de la bouche, je crois que j'avais du mal à avaler. Donc on s'est dit, comme on le dit en africain, par le moment on l'a à l'intérieur, donc déjà difficile de manger. Mais les 2 jours qui ont suivi, c'était tout le visage, tout le corps. C'est allé très vite? Très vite. C'est un signe particulier de la varicelle, ça va très vite, ça prend tout le corps. Oui, et le premier signe généralement c'est la fièvre. Ce sont des petites fièvres qu'on appelle des fébricules qui varient entre 38 et 38,5 degrés. Après apparaissent des taches rouges qu'on appelle des érythèmes, des petites taches qui sont surmontées plus tard par des petits boutons qu'on appelle des vésicules. Et la particularité de ces boutons-là, c'est qu'il y a un contenu, il y a un liquide à l'intérieur. Et ensuite, le liquide va sécher pour donner des croûtes. Alors maintenant, il y a un ordre d'apparition sur le plan topographique. Généralement, ça commence au niveau du cuir chevelu. Généralement, je n'ai pas dit. Généralement, ça commence. Le cuir chevelu, hein. Le cuir chevelu. Au niveau de la tête? Oui. D'accord. Après la tête, on a le tronc, c'est-à-dire le thorax, l'abdomen, le ventre, et après les membres. Et ensuite, le visage. Mais la particularité de la varicelle, c'est qu'elle épargne la paume et la plante des pieds. D'accord. Voilà. Madame Tano, effectivement, dans votre cas, ça épargnait la peau et comment on dit, la paume et les pieds, c'est ça? Effectivement, ça épargnait. D'accord. Donc moi, je pouvais me laver tranquillement. Ça épargnait, effectivement, ce qu'il dit est vrai. D'accord. Et c'était sur tout le corps, effectivement? Sur tout le corps que je l'ai eu. Effectivement, quand j'ai eu sur le thorax, le visage a suivi. Mais je crois qu'il y en avait aussi dans la tête, parce qu'on a dû raser la tête après. Waouh, d'accord. Alors c'est gênant, c'est douloureux, dites-nous. En tout cas, pour ma part, j'ai eu des douleurs. J'ai eu des douleurs, j'ai eu 3 jours, les nuits étaient extrêmement difficiles. Parce que je ne savais pas comment me coucher. Quand je suis sur le lit, je ne sais pas quelle position prendre, parce que j'avais très mal. D'accord. Très mal, peut-être dû à l'infection parce que les boutons étaient quand même assez, je veux dire, avaient pris un peu de volume. Et au-delà de la douleur, il y avait des démangeaisons? La démangeaison, ça c'était déjà au départ. Mais quand les boutons avaient plus grossi, avec le temps, là je commençais à sentir plus de douleur. Et c'était vraiment effrayant pour mon frère qui était là, qui prenait aussi soin de moi. Ah, il a pris peur, hein? Oui, non, il a pris peur. Là, il ne dormait pratiquement plus la nuit. Il venait à tout moment voir est-ce que j'ai pu dormir et pas. Mais je le voyais, mais je sais que les nuits étaient difficiles. En tout cas, j'ai eu 2 jours, vraiment, les nuits étaient difficiles. Est-ce que dans tous les cas de varicelle, on a la douleur, docteur Kakou? La douleur n'est pas un signe pathognomique de la varicelle. Elle peut survenir du moment où les éruptions peuvent être invalidantes. Sinon, les signes qu'on a l'habitude de voir, c'est surtout les boutons avec des démangeaisons, voilà, des prurites qui sont un peu généralisées. Mais il peut y avoir des cas où on peut avoir une douleur qui, comme elle a dit, elle a décrit sa douleur. Chaque sujet a son témoignage à lui. Sinon, la douleur peut survenir, mais ce n'est pas un signe qui est révolu à la varicelle. D'accord.
Alors, lorsque le diagnostic est posé, je vais demander à Mme Tano, là, est-ce qu'on vous a dit que c'était effectivement la varicelle? En tout cas, le lien a été fait directement avec la varicelle, Est-ce que puisque je venais de prendre en charge des malades, voilà. Alors, on n'a vraiment pas eu le temps de dire on va aller à l'hôpital. Mon frère est allé à la pharmacie, il a demandé conseil, on lui a donné les médicaments qu'il fallait et le traitement a commencé. Donc, on lui a donné des antibiotiques, puis effectivement, les 2 premiers jours, on n'a pas commencé en même temps les médicaments, puis on souhaite que tout puisse s'extérioriser. Ouais. Mais c'est quand je commençais vraiment à avoir mal, là, il allait prendre les médicaments, on lui a donné des antibiotiques, et puis effectivement, des choses pour calmer la douleur. Et puis une pommade, je ne me rappelle pas exactement du nom des médicaments qu'on m'a donné. Mais je crois que quand je finissais de me laver, on mettait dessus quand les taches commençaient à apparaître pour que ça atténue un peu les effets. Et pendant combien de temps? Ça a pris combien de temps? J'ai pu faire un traitement de 1 à 2 semaines où vraiment les choses se sont vraiment apaisées. D'accord. Voilà. Après 1 semaine, bon, quand même, je me sentais de mieux en mieux. Voilà, je pouvais sortir de la maison maintenant. Oui, justement, vous nous avez montré l'image, on n'a pas voulu montrer ça ici à l'écran. Mais là, ça n'a pas laissé de séquelles. Généralement, ça ne laisse pas de séquelles, hein, Dr Akakou. Ça dépend. Ça dépend. Il y a certains organismes qui sont prédisposés à laisser des taches. Sinon, généralement, ce sont des éruptions qui peuvent partir complètement sans vraiment laisser de séquelles. D'accord, d'accord. Les séquelles, j'ai mis quand même 6 à 1 an avant que les taches ne puissent disparaître. D'accord. Parce que c'était quand même assez gros, donc ça laissait... Ça laissait quelques taches. Quelques taches. Ces taches qui sont parties avec le temps. Qui sont parties avec le temps. D'accord. Alors, vous nous avez parlé du traitement tout à l'heure avec des médicaments antibiotiques. Alors, généralement, dans notre société, on dit que la varicelle ne se traite pas. Elle vient et elle part seule. Et même avec l'application de pas mal de décoctions. Exactement. Mais vous, dans votre cas, vous êtes allé à l'hôpital directement? Non, moi-même, je ne suis pas allée. Oui. Effectivement, pour mes nesses dont je parlais, c'était des décoctions. On prenait pour les laver. Mais quand j'ai dépassé ce stade où je sentais vraiment des douleurs, c'est-à-dire que les décoctions ne suffisaient pas à soigner. D'accord, donc vous avez commencé par les décoctions. Non, vos neveux ont été soignés avec les décoctions. Et vous, quand vous avez développé la maladie, vous avez commencé également par les décoctions et après, vous êtes allé à la pharmacie. Oui, parce que là, ça ne suffisait pas. D'accord. Eux, ils ont pu supporter, ils n'avaient pas vraiment les mêmes douleurs. Enfin, ils semblaient supporter parce que selon la manière dont ils se manifestaient, ou du moins qu'ils supportaient la maladie, ça semblait supportable pour eux. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Mais, et ils en sont guéris avec ces traitements-là? Avec ces traitements, en tout cas pour se laver, on leur donnait des décoctions. Voilà. Mais je crois qu'à la suite, il y avait quand même d'autres médicaments pour pouvoir... D'accord. En termes de traitement, Dr Akakou, en termes de traitement de la varicelle, qu'est-ce qui a le mieux indiqué? D'accord. Dans le traitement de la varicelle est symptomatique, c'est-à-dire on traite les signes. Pour la fièvre, on utilise le paracétamol, on peut utiliser des médicaments contre les démangeaisons. On n'a pas recours systématiquement à l'antibiothérapie. On utilise les antibiotiques lorsque vraiment on a des risques, lorsque on a des signes d'une infection bactérienne. Voilà, ce qui peut être caractérisé par des lésions. Quelquefois, on a recours aux antiviraux parce que c'est une maladie virale. Il y a des cas particuliers chez des personnes immunodéprimées, chez des femmes enceintes, chez les nouveau-nés. On peut avoir recours aux antiviraux, mais dans l'ensemble, c'est surtout un traitement symptomatique des signes, c'est-à-dire lorsqu'on a la fièvre, on utilise le paracétamol. Lorsqu'on a des démangeaisons, on utilise des antipyrégineux pour amender les signes. Et au bout de 10 à 12 jours, la personne va guérir. C'est une maladie qui n'est pas... On ne va pas au-delà de 2 semaines. Vous avez dit 12 jours. Bon, ça c'est la norme. C'est la norme, d'accord. Normalement. Et quand on va au-delà de 12 jours? Bon, il peut y avoir un tout petit, un petit retard. Hein. Je ne peux pas dire que c'est un intervalle absolu. Oui. Elle a expliqué un peu son expérience. Je ne peux pas dire que c'est un intervalle absolu, mais généralement, au bout de 10 à 12 jours,
la maladie peut disparaître. D'accord. Alors vous avez parlé de femmes enceintes tout à l'heure. On a dit que c'est une maladie extrêmement contagieuse. Ouais. Est-ce que la femme enceinte peut contaminer son enfant? Oui. Lorsque la femme enceinte contracte la varicelle? Et c'est une question très importante aussi. La femme enceinte peut contaminer son enfant. Et son enfant même, c'est-à-dire le fœtus peut avoir une forme grave de la varicelle qu'on appelle la fœtopathie varicilleuse. Et même après avoir accouché, dans les 5 jours qui suivent, si elle a fait la varicelle, elle peut toujours contaminer son enfant. Oui, puisqu'elle va lui donner un tété, il y a un contact. D'accord. Ça se transmet de mère à enfant. D'accord. La question donc de la varicelle vous préoccupe également et nous allons le voir ici et maintenant. Bonjour docteur, ma question est la suivante. Comment attrape-t-on la varicelle et est-ce qu'il y a un âge où on ne peut plus faire la varicelle? Bonjour docteur, comment reconnaître les boutons de la varicelle et aussi savoir la durée de la maladie? Bonjour docteur, je suis l'étudiant Parfait Kwasi, inscrit à l'Institut des Arts. Ma question est la suivante. Peut-on éviter les démangeaisons dues à la varicelle? Sinon, comment éviter de se gratter tout le temps en lieu public? Bonjour docteur, j'aimerais savoir s'il est bon de traiter la varicelle avec les plantes naturelles. Voilà donc quelques questions à vous adresser, docteur Akakou. D'accord. On commence par la dernière question. Est-il bon donc de traiter la varicelle naturellement? D'accord. Madame Tano, elle a fait donc l'expérience avec ses neveux. Moi, je suis médecin. Je ne ferai pas la promotion de la médecine traditionnelle. Mais je ne peux pas formellement proscrire cette éventualité. Je dirais tout simplement, lorsque vous avez les premiers signes, l'idéal, c'est d'aller consulter un médecin. D'accord. C'est d'aller consulter un médecin. Un médecin. Même si on a toujours recours à nos... C'est normal, puisque si vous n'allez pas consulter, par exemple, pour le cas où j'ai pu développer les bactéries, on peut se mêler. Donc on a recours à l'antibiotique. On n'avait pas besoin d'antibiotiques forcément. Donc entraînant, si la personne, selon son système immunitaire, ne peut pas supporter les décoctions, vous aggravez la situation du patient. Donc je suis entièrement d'accord avec le docteur quand il dit d'avoir recours à la médecine. La meilleure conduite, donc, c'est d'aller voir le médecin. D'aller voir le médecin. Voilà. Alors, alors, comment on attrape donc la varicelle? Et puis, est-ce qu'il y a un âge où on ne fait plus la varicelle? Je pense qu'on a déjà évoqué ça. Voilà, donc comment est-ce qu'on l'attrape? Vous l'avez dit, c'est par contact. Voilà, par voie aérienne, par contact avec les lésions, les boutons. D'accord. Voilà. Alors vous l'avez dit, il est quasiment vraiment impossible qu'une personne ne puisse pas vraiment faire la varicelle. Mais est-ce qu'il y a un âge? Par exemple, on peut dire à 50 ans, c'est fini, si tu n'as pas eu la varicelle, tu ne fais plus la varicelle. Justement, au-delà de 50 ans, on peut faire la varicelle. C'est un exemple que je donne. Hein. Oui, mais vous avez donné un exemple qui est vraiment important. Dit que c'est au-delà de 50 ans, on peut faire la varicelle. Et là même, c'est encore plus grave. Parce que lorsque vous faites la varicelle, après 50 ans, vous avez des chances de manifester la forme grave de la varicelle. D'accord, la forme grave, c'est quoi? Il y a la forme grave, ça peut se manifester par une atteinte du poumon, qu'on appelle la pneumopathie varicilleuse, qui est très redoutée d'ailleurs. Donc il est plus dangereux de faire la varicelle à l'âge adulte. L'idéal, bon, je ne dirais pas l'idéal, mais il serait encore intéressant de faire la varicelle quand on est enfant. Lorsqu'on est enfant, on est immunisé. D'accord. Lorsque on prend de l'âge, on a des chances de manifester la forme grave. Malheureusement, on ne choisit pas, on ne décide pas. D'accord. Alors, peut-on éviter les démangeaisons dues à la varicelle? Sinon, comment éviter de se gratter? D'accord. Est-ce que c'est possible? C'est une bonne question parce que déjà, se gratter, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé? C'est pas recommandé du tout. Et on dira malgré qu'on a les démangeaisons? Oui. On dira même de se couper les ongles afin d'éviter de se gratter.
Se gratter, ça, déjà, ça va, je dis casser les boutons, si on veut parler terre à terre. Bien sûr. Et ça va répandre un peu le germe sur toute la peau, sinon le virus sur toute la peau et contaminer d'autres zones. Et ça peut être un facteur qui va engendrer une infection bactérienne également, c'est-à-dire une surinfection. Donc, ce n'est pas conseillé de se gratter. Maintenant, pour remédier à cela, je pense qu'il y a des médicaments à la pharmacie qui vont permettre d'amender ce signe-là. C'est un peu intéressant de prendre l'initiative. Les médicaments qui vont calmer les démangeaisons. Oui, il y a des médicaments à la pharmacie qui permettent de... Comme je l'ai dit au début, c'est un traitement symptomatique. D'accord. Lorsque vous avez la fièvre, vous prenez surtout le paracétamol. Lorsque vous avez des démangeaisons, il y a des médicaments pour les démangeaisons. Ce qu'il ne faut pas faire, et je tiens vraiment à souligner ce fait-là, c'est de prendre des anti-inflammatoires formellement proscrits. Proscrits, interdits. Madame Tallo, est-ce que dans votre cas, est-ce que vous vous êtes gratté? Bien sûr. Vous l'avez fait? C'est l'ignorance. Avec l'ignorance, en fait, tout c'est... D'accord, alors vous êtes donc informé. Il ne faut pas se gratter donc, lorsqu'on a la varicelle. C'est dangereux, ça peut aider la maladie donc, à se propager. D'accord. L'autre question, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, justement, il ne faut pas se gratter. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire d'autre quand on a la varicelle? Par exemple, est-ce qu'on peut se laver? D'accord. Déjà, je vais répondre à cette question à deux volets. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aggraver la maladie ou pour aider l'organisme à pouvoir guérir systématiquement? Il faut se laver. Ça, on entend couramment qu'il ne faut pas se laver. Il faut se laver 2 fois par jour. Il faut laver les vêtements. Voilà. Il faut plus surtout accentuer sur l'hygiène hygiéno-diététique. Ce qu'il ne faut pas faire, on l'a évoqué, il ne faut pas se gratter. Et au-delà de ne pas se gratter, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire encore? Au-delà de ne pas se gratter... On peut manger tout ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation. On peut manger convenablement. Mais vu le caractère très contagieux de la maladie, il y a certaines mesures qu'il faut suivre. Éternuer dans le peu du coude, surtout d'un mouchoir, autant pour moi. Et éviter la collectivité. On dit aux enfants atteints de la maladie de ne pas partir à l'école. Souvent, c'est mal vu par les parents, mais c'est pour... Et pourtant, c'est une mesure préventive. Pour éviter en fait que tous les enfants de la classe soient contaminés. Oui. Et vous allez vous rendre compte qu'on essaie d'expliquer pourquoi la varicelle vient le plus souvent chez les enfants. Parce que les enfants ont tendance à favoriser le contact à la maison, à l'école. Donc, c'est un facteur qui est un peu propice à la maladie. D'accord. Voilà. On pourra certainement revenir donc là-dessus en long et en large au cours d'une autre émission avec vous, Dr Atakou. La dernière question donc de nos téléspectateurs, comment savoir si les boutons qu'on a sont effectivement les boutons de la varicelle et puis quelle est la durée de la maladie? Je pense qu'on a déjà, répondu à tout ça. Voilà, donc les boutons de la varicelle ont pour signe particulier d'être, comme on dit ça déjà, d'avoir du pus. Bon, c'est ça? Je ne dirais pas du pus. Comment vous l'avez appelé? Le pus, c'est une pustule. C'est pas forcément, c'est même pas des signes de la varicelle. C'est du liquide. Bon, on peut dire clair. Ok, d'accord. Voilà, qui sont dans les boutons. C'est du liquide clair. On dit qu'il est ombiliqué parce qu'au bout du bouton, il y a un petit grain noir. Bon, ça, c'est pas tellement visible, mais sachez qu'il y a l'ordre d'apparition aussi des boutons. Il y a la topographie que j'ai essayé d'expliquer au niveau du cuir chevelu, au niveau du visage. Et puis, il y a la particularité qui n'atteint pas la paume et la plante des pieds. Je pense que pour quelqu'un qui présente une lésion, une éruption cutanée, il ne faudrait pas qu'on se joue les médecins à la maison. C'est bon, on regarde l'émission. Mais comme je l'ai dit depuis le début, l'idéal, c'est d'aller donc voir le médecin. Un spécialiste. Qui va vous orienter. D'accord. En tout cas, c'est bien compris. Je pense qu'on a fait donc le tour de la question. On va terminer donc par des conseils, des recommandations donc aux populations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les précautions à prendre en cas donc
de varicelle, devant un cas de varicelle, qu'on soit soi-même contaminé ou que ce soit quelqu'un dans notre entourage, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Il faut aller voir le médecin. D'accord. Donc, je pense qu'on a touché la question long et en large. J'ai dit déjà, vu le mot de contamination, il faut éviter la collectivité, il faut éviter de se gratter, il faut tousser dans un mouchoir ou au pli du coude et essentiellement aller voir le médecin lorsque vous présentez les signes de la varicelle. Ça bien compris. En tout cas, et puis faire très attention lorsqu'on contracte donc la varicelle à l'âge adulte. Le docteur l'a dit, ça peut être très très dangereux parce que les formes graves même, des complications peuvent survenir. Alors, Madame Tano, on termine rapidement. Vous avez appris, en même temps que moi, en même temps que les téléspectateurs, au sujet donc de la varicelle. Quelque chose à ajouter avant qu'on ne se quitte? Juste dire merci au médecin et puis insister sur le fait d'aller à l'hôpital et l'hygiène. D'accord. Et l'hygiène? L'hygiène de vie. L'Afrique a des médicaments, mais allez-y à l'l'hôpital. Quand vous dites ce que vous avez, alors le reste pourra suivre. D'accord. Merci en tout cas à vous, Madame Tano Akwa-Jean-Jérôme. Je rappelle que vous êtes assistante sociale au programme national de lutte contre l'ulcère de Burili et merci encore d'avoir accepté donc de partager avec nous votre expérience au sujet donc de la varicelle. Merci également à vous pour toutes ces informations et ces conseils au docteur Akakou Christ. Je rappelle que vous êtes médecin, secrétaire général adjoint du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire et chargé des commissions. Merci encore à ce réseau qui nous accompagne pour le bonheur donc de ces populations. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation Fares Akora, Michel Yao et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.